Cinéphiles, salut! Alors, côté festival, eh bien voici déjà le 38e Festival international du film d'animation d'Annecy, célébrissime. Il se déroule du 9 au samedi 4 juin. Le festival, bien sûr, n'est plus à présenter, mais cette année, ce festival d'Annecy inaugure dans le cadre de la sélection officielle des courts-métrages une nouvelle section compétitive, l'animation Off Limits. Le prix du film Off Limits récompensera un court-métrage qui explorera l'innovation et l'expérimentation. Et puis également, ce sont les 28e journées romantiques du Festival du film de Cabourg qui se déroule du 11 au 15 juin. Ce festival est un événement cinématographique professionnel et grand public qui accueille chaque année près de 11 000 visiteurs pour des projections en salle et en plein air de films ayant pour thème central, voyons, l'amour. Et puis voici un petit nouveau, c'est le 3e édition du Champs-Élysées Film Festival qui se tient du 11 au 17 juin. Il a été créé par la productrice, distributrice et exploitante Sophie Dulac et c'est un festival qui est avant tout destiné au grand public, présidé cette année par Jacqueline Bisset et Bertrand Tavernier. Vous pourrez voir 10 films inédits, offrant au public un panorama exceptionnel des dernières productions indépendantes outre-Atlantique qui sont en compétition dans la catégorie long métrage. Direction les salles obscures avec Edge of Tomorrow de Doug Liman avec Tom Cruise et Emily Blunt. Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres extrêmement organisés, appelés les Mimics, ont livré une bataille acharnée contre la Terre, réduisant les grandes villes en cendres et causant la mort de millions d'êtres humains. Aucune armée au monde n'est à même de rivaliser les Mimics. Mais à présent, les armées du monde ont réuni leurs forces pour une ultime offensive à quitte ou double contre les extraterrestres. Le commandant William Cage, alias Tom Cruise, qui n'a jamais combattu de sa vie, est envoyé, sans la moindre explication, dans ce qui ressemble à une mission suicide. Il meurt en l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même combat et à mourir de nouveau indéfiniment. Mais à chaque salve, Gage gagne en force et en agilité. Sous les jupes des filles est un film d'Audrey Dana. Paris, 28 premiers jours du printemps, 11 femmes. Mère de famille, femme d'affaires, copine, maîtresse ou épouse. Toutes représentent une facette de la femme d'aujourd'hui. Complexe, joyeuse, complexée, explosive, insolente, surprenante. Bref, un être paradoxal, totalement déboussolé, définitivement vivant. Femme, tout simplement. Alors on retiendra de ce casting exceptionnel dans ce film avec Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, Laetitia Casta, Audrey Dana, Julie Ferrier, Audrey Fleurot, Marina Hans, Géraldine Nakache, Vanessa Paradis, Alice Taglioni et Sylvie Testu. Tristesse Club de Vincent Mariette. Eh bien oui, Vincent McCain est toujours sur nos écrans en 2014 et en bonne compagnie avec Ludivine Sagnier et Laurent Lafitte. Si vous aimez les jeux de piste, les vieilles Porsche, les sœurs qui n'en sont pas, les pères pas vraiment morts, les lacs et leurs secrets, alors welcome to the club! Présenté à Cannes cette année dans le cadre de la sélection Un certain regard, Bird People de Pascal Ferrand. On retrouve avec plaisir Pascal Ferrand 8 ans après son Lady Chatterley qui était donc sorti en 2006 pour ceux qui n'aiment pas les soustractions. En transit dans un hôtel international près de Roissy, un ingénieur en informatique américain, soumis à de très lourdes pressions professionnelles et affectives, décide de changer radicalement le cours de sa vie. Quelques heures plus tard, une jeune femme de chambre de l'hôtel, qui vit dans un entre-deux provisoire, voit son existence basculer à la suite d'un événement surnaturel. Présenté en séance spéciale, Minuit à Cannes, The Rover est un film australien de David Michôd, avec l'acteur britannique Robert Pattinson, que l'on connaît bien pour ses prestations dans les différents chapitres de Twilight, mais que l'on découvre aussi dans le dernier David Cronenberg, Maps to the Stars, en compétition sur la croisette. 10 ans après l'effondrement de l'économie occidentale, les mines australiennes sont encore en activité, et cette industrie attire les hommes les plus désespérés et les plus dangereux.
Là-bas, dans une société moribonde où survivre est un combat de chaque jour, plus aucune loi n'existe. Eric a tout laissé derrière lui. Ce n'est plus qu'un vagabond, un homme froid rempli de colère. Lorsqu'il se fait voler la seule chose qu'il possédait encore, sa voiture, par un gang, il se lance évidemment à leur poursuite. Son unique chance de les retrouver est Ray, un des membres de la bande, abandonné par les siens après avoir été blessé. Contraints et forcés, les deux hommes vont faire équipe pour un périple dont ils n'imaginent pas l'issue. Les poings contre les murs, un film britannique de David Mackenzie. Eric est un jeune délinquant violent, prématurément jeté dans le monde sinistre d'une prison pour adultes. Alors qu'il lutte pour s'affirmer face aux surveillants et aux autres détenus, il doit également se mesurer à son propre père, Neve, un homme qui a passé la majeure partie de sa vie derrière les barreaux. Autre film britannique cette semaine, Don Hemingway de Richard Shepard. Après avoir passé 12 ans en prison pour avoir gardé le silence, Don Hemingway, célèbre pour savoir ouvrir le moindre coffre-fort, est de retour à Londres et a bien l'intention de récupérer ce qu'on lui doit. Swim, Little Fish Swim, un film de Lola Bessis et Ruben Amar, qui remporte le prix du public du long métrage au festival de Mamers. Dans son petit appartement new-yorkais où il vit avec sa femme, Lee Ward, un musicien talentueux et atypique, compose des morceaux à l'aide de jouets de sa fille de 3 ans, Rainbow. Lila, jeune vidéaste, traîne sa valise de squad d'artistes underground en galerie branchée, en espérant percer dans le milieu fermé de l'art contemporain. Leur rencontre pourrait bien les pousser à enfin accomplir leurs rêves. We Are the Best est un film suédois de Luca Moodysson, qui a adapté le roman graphique publié en 2008 de son épouse Coco. Roman inspiré par la propre adolescence de l'auteur, qui nous fait explorer ici le punk. La Menthe religieuse est un premier film de Nathalie Sarako. Jézabel, une jeune femme séductrice, libre et rebelle, a soif de tout vivre à l'extrême jusqu'à toucher le fond. Véritable Marie-Madeleine des temps modernes, elle cache sa fragilité et sa peur d'aimer en repoussant toujours plus loin les limites de la transgression. Jusqu'au jour où elle croise le chemin de David, un jeune prêtre. Et enfin, Les Sœurs Quips, un film chilien de Sebastián Sepúlveda. Basé sur un fait réel qui s'est déroulé en 1974, le film raconte l'histoire des sœurs Justa, Lucia et Luciana Quips, bergères de l'Altiplano, qui mènent une vie solitaire. Le deuil récent d'une sœur et l'arrivée au pouvoir de Pinochet déclenchent chez les Quips un questionnement existentiel qui aurait un retentissement unique dans l'histoire du Chili et les conduira inexorablement vers une fin tragique.